Max leva les yeux vers le ciel sombre, puis promena son regard sur les arbres sinistres. Il sembla que ceux-ci se rapprochaient de lui de plus en plus, se refermant progressivement autour de lui en un cercle étroit. Le jeune homme regardait sombrement comment Biscou clopinait maladroitement derrière lui, serrant fermement le petit botte en caoutchouc bleu pour enfants. Fatigué, demanda le jeune homme, laissant tomber son sac à dos sur les feuilles tombées. Biscou gémit, s'arrêtant et inclinant la tête sur le côté, laissant pendre hors de sa gueule ouverte une longue langue rose pâle. Il était essoufflé, le pauvre. Biscou s'approcha plus près de Max, puis s'assit sur le sol, déployant avec autorité son longue queue sur l'herbe. « Il faudrait manger » soupira le garçon, s'asseyant à côté de Biscou. Celui-ci le regarda avec expectation, gémit, remuant impatient sur place. « Comment cela peut-il être ? Il n'y a que des douceurs. » Le garçon se mit à fouiller dans son sac à dos. Biscou gémit à nouveau. Sans lâcher le petit botte de sa gueule, il s'approcha du sac à dos de Max, émit un petit piaillement. Son museau, vaguement évoquant celui d'un renard, se crispa, comme si cela lui faisait mal, comme si cela l'offensait et qu'il allait éclater en larmes. Six yeux énormes d'un jaune vif se remplirent d'offense. Max roula des yeux. « Ça suffit, marmonna-t-il. » Alors le chien découvrit ses petites dents pointues, essaya de mordre le garçon au bras. Celui-ci lui donna un léger tapotement sur le nez. Biscou fronça le nez. « Je vais te suspendre par la queue à un arbre. Tu vas voir comment c'est de faire le mauvais. » Max menaça le chien du doigt. « Et je vais te prendre ton botte. Tu n'en as pas besoin. Tu cours juste avec lui pour rien. » Max pensa que même Biscou lui était inutile, ne faisant que le conduire en rond, gémissant et grignotant ses provisions. Le garçon sortit un sandwich épais, enveloppé de papier d'aluminium, et commença à manger sous le regard fixe de Biscou. Le chien se renfrogna, se mit à soupirer. « Va-t'en !» Max tira de son sac à dos un paquet de biscuits au gingembre, en sortit un couple, les tendit au chien. Elle poussa un cri de joie, planta ses dents dans le traitement, le finit en 2 temps. « Toxicomane sucré !» murmura le jeune homme entre ses dents, observant comment Biscou nettoyait les miettes de son museau. « Ne veux-tu même pas essayer quelque chose d'autre ?» Il approcha le sandwich du nez de la créature. Biscou renifla d'abord, mais puis recula, se rétractant avec dégoût, les oreilles collées à la tête. « Tu ne comprends rien. » Max mordit dans un morceau. Le chien émit un petit piaillement, regardant le sac à dos. « Non, » dit Max. « Maintenant, ce sera seulement à la prochaine halte. » Biscou se déprima, s'assit, posa sa tête sur ses pattes. Max continuait à s'étonner de la façon dont il arrivait à comprendre ce chien et comment le chien le comprenait. Le jeune homme soupira. Plus vite la recherche serait terminée, mieux cela vaudrait. La fille des voisins a disparu. La vingtaine d'années, Amélie est partie se promener dans la forêt. Et lorsque les parents se sont rendus compte, la jeune fille avait déjà disparu. Max connaissait bien la fille et ses parents. C'est pourquoi il a immédiatement accepté de partir à sa recherche lorsque la voisine, folle de douleur et de peur, a frappé à sa porte.
Ses mains tremblaient. Et ses cheveux, naguère soigneusement coiffés, étaient maintenant ébouriffés. Max essaya de la calmer, tandis que la mère désespérée se tenait sur son perron, expliquant avec difficulté le but de sa visite. L'horreur de la situation résidait dans le fait que non loin de leur charmante bourgade se trouvait la forêt, où se situait un marécage. Un énorme, semblable à un monstre endormi dans la profondeur de la forêt. Les gens avaient déjà disparu là-bas. Les recherches ne donnaient rien. On ne trouvait que leurs chaussures, et même pas jusqu'au marécage. Et près du marécage, pas la moindre trace. Les gens semblaient s'évaporer dans l'air. Les vieux disaient que quelqu'un de méchant et affamé vivait dans le marécage. Les proches des disparus se reprochaient de ne pas les avoir protégés. Mais personne n'avait le courage de s'aventurer dans la tourbe elle-même. Pourtant, Max avait l'impression que si on s'approchait un peu plus du marécage, on aurait certainement vu les malheureux en son sein. Lorsque la recherche commença et que le groupe de volontaires entra dans la forêt, Max eut une sensation désagréable, comme si tout cela était inutile. Le jeune homme était pour quelque raison convaincu que Amelia était déjà morte. Max ne se berçait pas d'illusions, même lorsque son petit frère, Sven, avait disparu. Dans la forêt, on trouva un petit bot orange et la moitié de son jouet préféré, un robot en plastique. Max avait alors 10 ans. Il comprenait déjà que son frère était parti pour toujours. Si les adultes disparaissaient sans laisser de traces dans les forêts, qu'est-ce que cela signifiait pour les enfants qui se perdaient dans la forêt avec son marécage? Max avait des cauchemars. Sven venait le chercher et l'appelait avec lui. Il disait que dans la forêt, c'était bien. Personne ne les dérangeait. Ils pouvaient jouer jusqu'à la nuit. Personne ne les renverrait chez eux. Et derrière son frère se tenait une créature noire et haute qui se penchait ensuite, prenait Sven dans ses bras et l'emportait loin sous les hurlements terrifiants du garçon. Le frère continuait à crier que dans la forêt, c'était bien. Mais à Max, il était difficile de croire à la sincérité de ses paroles. Avec le temps, la douleur dans sa poitrine s'était apaisée. Les rêves le visitaient de moins en moins souvent. Les parents s'étaient séparés, arrivant à la conclusion qu'après la disparition de leur fils cadet, le divorce serait la meilleure solution. Max les avait soutenus, car il était fatigué d'entendre leurs cris les uns contre les autres le soir. Il était devenu silencieux, sombre, fuyait dans la forêt, l'étudiait, espérant trouver au moins un petit indice qui lui indiquerait où chercher le corps de son frère. Max était resté vivre avec sa mère, dans la même maison où il avait grandi, où la chambre de son frère était restée intacte derrière une porte avec plusieurs verrous, les clés desquels sa mère portait toujours sur une chaîne autour du cou. Si Max les touchait accidentellement en embrassant sa mère, elle se détachait, se renfrognait, comme si elle pensait qu'il voulait lui prendre ces mêmes clés. Le jeune homme ne pensait pas que sa mère était devenue folle. Il trouvait juste cela étrange. Max lui-même avait parfois l'impression de perdre la raison à cause de ces mêmes rêves. Le soir, assis sur le perron et écoutant les chants des oiseaux invisibles, Max regardait la forêt. Et il semblait que la forêt le regardait en retour, comme un être vivant, grand, affamé, qui nourrissait une haine sourde. La forêt le rendait fou, ne lui laissait pas de répit.
Il avait envie de saisir une hache et d'abattre chaque arbre. Le garçon croyait voir des lumières clignotantes parmi les arbres, mais il les attribuait à ceux qu'il regardait la forêt avec trop d'attention, ce qui faisait que son imagination jouait des tours similaires. Lorsque la voisine vint demander de l'aide, la mère de Max se barricada dans sa chambre. Max, en général, comprenait qu'elle avait très peur. Et il avait peur lui aussi. Tellement peur qu'il n'avait pas pu dormir la nuit précédant le début des recherches. Il ne faisait que s'asseoir sur le perron, fumer sans arrêt, boire du café, fixer la forêt avec insistance. Mais il avait accepté de participer aux recherches. Le matin, il se prépara et partit dans la forêt. Il marchait avec attention, examinant chaque arbre, chaque buisson. La forêt était apparemment tout à fait ordinaire, mais le sentiment d'anxiété ne le quittait pas. Au bout d'un certain temps, il décida de se soulager. Il laissa tomber son sac à dos et s'approcha du buisson le plus proche. C'est à ce moment qu'il entendit un bruissement derrière lui. Du coin de l'œil, il vit le chien s'approcher prudemment de son sac à dos. D'abord, il se contenta de rester debout et de regarder comment elle, avec un air espiègle et la queue qui balançait, atteignit le paquet de biscuits. Ayant sorti quelques biscuits de leur emballage, elle jeta un regard furtif autour d'elle. À côté, gisait une botte en caoutchouc bleu. Max sortit son smartphone, regarda la photo d'Amélie disparue, prise par sa mère le jour de sa disparition. Un bonnet bleu, sous lequel dépassaient des tresses, un blouson beige, un jean et des bottes en caoutchouc, de la même couleur que celle qui était à côté du chien. Et allez, fiche le camp. Le garçon arracha les biscuits de la gueule du chien. Elle écarquilla les yeux, gémit, attrapa le botte et se cacha derrière un arbre. Une seconde plus tard, elle jeta un regard prudent. Max sortit ses cigarettes, ne quittant pas des yeux la tête effrayée qui l'examinait avec une curiosité non dissimulée. « Qu'est-ce que tu fais, toi ?» demanda Max, savourant sa cigarette. « Va-t'en d'ici. » Le chien s'approcha et poussa son museau dans le paquet de biscuits. Puis, elle tourna la tête et regarda le bot. « Tu veux des biscuits ? En échange, tu me donneras le bot ?» Le chien hocha la tête. « Tu sais où est la fille ? Tu peux me conduire là-bas ?» Le chien aboya joyeusement. Il était évident que c'était précisément cette question qu'il attendait. « Menteur !» grogna Max, croisant les bras sur la poitrine. « Tu vas nous mener au marécage et nous y noyer. Probablement, tu as déjà noyé ou dévoré tous les gens là-bas. » Lorsque le marécage fut mentionné, le chien se recroquevilla, plaqua ses oreilles et couvrit sa gueule de sa patte. « Qu'est-ce que tu as ?» demanda Max. Le chien tremblait. Le garçon se gratta pensivement la nuque, sortit un biscuit de l'emballage, s'approcha du chien et lui tendit le traitement. L'ayant flairé, elle le saisit immédiatement. Mais au lieu de s'approcher, elle recula à nouveau vers l'arbre. Le biscuit fut avalé en 1 seconde. « Ne crains rien, » dit Max, en essayant de rassurer la créature étrange et effrayée. « Je ne te ferai pas de mal. » Il sortit un autre biscuit. « Tu vas manger ?» Le chien s'est précipité vers lui, les oreilles toujours collées à la tête, a pris un biscuit, effleurant légèrement la main de Max. Le contact était chaud et doux.
Eh bien, regardant comment le biscuit disparaissait dans la gueule de la créature, Max éprouva un soulagement. Après avoir attendu que Biscou finisse de manger le traitement, le garçon demanda « Et la fille, est-elle vivante ?» Le chien baissa les yeux avec une expression coupable, regardant la bottine qui gisait dans la boue. « Eh bien, je m'y attendais, en fin de compte, » soupira Max. Le chien gémit tristement, comme s'il voulait raconter quelque chose, mais ne pouvait pas. Où la chercher alors ? Le chien se recroquevilla à nouveau, recula. Au marécage, donc, voyant déjà la réaction familière, Max sortit un autre biscuit. Je connais moi-même le chemin qui y mène. Max ramassa son sac à dos, le jeta sur son épaule. Le chien attrapa le garçon par la manche de sa veste et gémit à nouveau. « Veux-tu venir avec moi ?» demanda Max avec surprise. Le chien hocha la tête, tendit la bottine, mais ne la lâcha pas. « D'accord, » consentit le garçon, espérant qu'il pourrait s'habituer à cette gueule dentée et à ses pattes. Pour lui-même, il appela le chien Biscou pour que cela ne soit pas si effrayant. Car ce qui nous est familier, au moins par son nom ou son prénom, nous effraie moins. Il faut dire que le compagnon de route que représenta Biscou était détestable. Il gémissait, puis essayait de grimper dans les arbres pour attraper les oiseaux qui s'envolaient aussitôt dans toutes les directions. À chaque halte, il exigeait littéralement que Max lui offre des friandises sucrées. Biscou semblait avoir oublié où ils allaient, courait et sautait sans souci, et donc se fatigua rapidement. Au bout d'un certain temps, Max comprit qu'il avait perdu la radio avec laquelle il était en contact avec les autres volontaires. Il n'y avait pas de sens à revenir en arrière. Après avoir juré à haute voix, Max continua de marcher vers le marécage. Biscou regardait maintenant le jeune homme avec inquiétude, mais ne pensait même pas à rester en arrière. Et puis Max comprit qu'il s'était égaré. C'était si étrange de comprendre cela, notamment parce que la forêt lui était familière comme ses 5 doigts. Ou plutôt, il croyait la connaître. Dans l'air, un silence étrange s'était installé. Même Biscou s'était tu, avait cessé d'émettre le moindre son. Les oiseaux s'étaient tus, le vent avait disparu. Max fronça les sourcils. Le chien s'approcha de lui, s'accrocha à sa jambe gauche, essayant de se cacher derrière Max. Parmi les arbres, une veste verte éclatante apparut un instant, puis disparut. Max sentit son cœur s'arrêter. La douleur aiguë qu'il avait presque oubliée revint. Biscou gémit. Il avait vu quelque chose d'autre, et cela l'avait terrifié à mort. Max avança, refusant jusqu'au bout de croire ses yeux. La veste verte réapparut, cette fois plus près, comme si son propriétaire se rapprochait de plus en plus de Max et de Biscou. Le chien se détacha de Max et s'enfuit, laissant le garçon seul face à celui qui était sorti de derrière les arbres. Max se retourna vers Biscou, mais il avait déjà disparu. Cela signifiait qu'ils étaient presque arrivés au marécage. Le frère cadet de Max s'approcha de lui. Il portait la même veste verte que Sven avait demandé à leur mère pour Noël, pour ressembler exactement à son héros préféré d'un dessin animé. « Salut », Max put à peine prononcer, sentant ses yeux se gonfler de larmes. Sven sourit, prit sa main, des doigts froids.
Max se sentit si désolé qu'il était prêt à hurler, mais il ne pouvait pas. Il avait grandi, mais son frère était resté un petit farceur de 5 ans, qu'on n'avait même pas pu enterrer décemment. Le corps n'avait jamais été retrouvé. Le frère retira sa main, s'élança dans la direction d'où il était apparu. Max se lança à sa poursuite. « Attends !» cria-t-il en courant. Il n'avait qu'une idée en tête, rattraper son frère. Le garçon contourna les arbres, s'efforçant de ne pas perdre de vue la veste verte de son frère. Et voilà, il était déjà tout près, à peine à 2 mètres. Quelque chose attrapa Max par la jambe de pantalon. Il s'arrêta brusquement et tomba à terre. Il leva les yeux. Biscou était assis, les yeux exorbités de terreur. Devant Max, il y avait le marécage, dans lequel il avait failli tomber en poursuivant son frère. Mais il n'y avait nulle part où voir son frère. Un peu plus loin de Max, gisait une autre botte en caoutchouc bleu. Amélie a été retrouvée à 3 mètres de la botte. Sa tête et son torse étaient sur la berge, mais ses jambes avaient presque disparu. Elles avaient été dévorées jusqu'aux genoux. Parmi les loques restantes de son pantalon, les lambeaux de peau et de chair pendaient, et les fragments d'os blanchissants émergeaient, aveuglants. Le garçon n'a pas vu le visage d'Amélie. La partie frontale de la tête avait été rongée jusqu'à l'os. L'odeur était telle que l'estomac du garçon voulut rendre le sandwich qu'il avait mangé. Max couvrit sa bouche de sa main pour ne pas vomir. Biscou s'approcha de la fille, renifla d'abord avec son nez, puis se mit à hurler bruyamment. Max aperçut le bonnet d'Amélie qui gisait un peu plus loin, s'approcha de lui, le ramassa et le posa sur l'endroit où le visage de la fille avait été. Biscou se mit à hurler fort, regardant vers le marécage. « Arrête, s'il te plaît », demanda Max doucement, sortant un sac de couchage de son sac à dos. Biscou regarda avec surprise comment le jeune homme déposait le corps de la fille dans le sac, fermait la fermeture éclair. Max avait pris le sac OCS où il faudrait passer la nuit dans la forêt. On ne sait jamais. De plus, il fallait absolument ramener le corps à la maison pour que la fille disparue soit enterrée décemment. Biscou se tut soudainement. Il regardait quelque part sur le côté, observant avec fascination quelque chose. Le seul bruit était un léger clapotis de l'eau, comme si quelqu'un marchait lentement le long de la berge. Max se tourna. Là, il y avait un homme, grand et large d'épaules. L'homme fit un pas maladroit dans la direction de Max, puis un autre, et encore un autre. Biscou poussa un cri perçant et recula. « Qui es-tu » demanda Max à l'homme. Biscou se cramponna à nouveau à sa jambe de pantalon, se cachant derrière lui. L'homme fit un autre pas. Max eut envie de se pincer pour se réveiller. La tête noire et pourrie avait un visage humain, attaché de manière maladroite. Le visage semblait avoir été arraché à son propriétaire précédent à la hâte, sans se soucier de sa intégrité. La peau était déchirée en plusieurs endroits, permettant de voir les boutons sur les joues de celui qui avait mis le visage. Le corps de l'homme, avec des épaules démesurément larges, des bras longs qui traînaient dans l'eau, des jambes trop maigres, était recouvert de excroissance. La cage thoracique était déformée. Les fragments de côte pointaient de côté.
là où se trouve normalement le cœur chez les humains, un nœud palpitant était visible. Pas un homme. Marchez avec vos jambes, parvint jusqu'au jeune homme. Les gens ne peuvent pas avoir cette apparence, même après la mort. Max réfléchissait fébrilement à ce qu'il devait faire. « Je veux rentrer à la maison », dit le monstre d'une voix d'enfant. Biscou laissa tomber la botte, s'effondra à terre, pressa ses pattes contre sa tête, les utilisant pour se boucher les oreilles. « J'ai perdu mes bottes », gémit la voix. La bouche du monstre s'ouvrit lentement, comme si cela lui coûtait un effort. « Marchez avec vos jambes. Je veux rentrer à la maison. » La voix devint plus stridente. Le visage humain sur le monstre éclata, ne laissant que la partie supérieure en place. Dans la bouche du monstre, il y avait une rangée de dents irrégulières, mais acérées. Les dents étaient sous la langue, qui ressemblait à un morceau de viande pourrie. « Mes jambes ne marchent pas », se lamenta la voix. Max fut pris de nausée en voyant cela et en réalisant qu'il n'avait pas d'arme sur lui. « À la maison !» hurla le monstre. Il se jeta brusquement sur Max, le renversa à terre, entoura les jambes du garçon avec ses bras interminablement longs. Max poussa un cri de terreur et de dégoût, essaya de se débarrasser de ce monstre, mais il s'y était accroché à mort. Dans la seconde suivante, Max criait déjà de douleur. Le monstre avait planté ses dents dans sa cheville. « Marchez avec les jambes. Je veux rentrer à la maison », haletait la voix, tandis que le monstre essayait de dévorer la jambe de Max. Le bot que Biscou n'avait pas lâché des pattes tout au long du chemin jusqu'au marécage heurta la tête du monstre. Le monstre se détacha lentement de la jambe de Max, qui cria encore plus fort. Plusieurs dents étaient restées dans la plaie, comme si ce monstre se désintégrait en pièces. Le monstre tendit sa main vers Biscou, mais celui-ci esquiva habilement. Max donna un coup de pied de toutes ses forces dans la poitrine du monstre et s'y enfonça. Le nœud palpitant enveloppa son sapog, écrasa son pied. « Quelle ordure es-tu » hurla Max. La peur avait disparu, la douleur l'avait submergé. Max se souvint que dans son sac à dos, il y avait une pelle de sapeur. Biscou sauta sur le monstre, planta ses griffes dans sa nuque. Max parvint à se dégager de sous le monstre, arracha sa jambe blessée du nœud, rampa jusqu'à son sac à dos. Biscou poussa un cri perçant. Le monstre lui avait mordu la queue. Voilà. Il sortit la pelle et juste à temps. Le monstre avait repoussé Biscou, se penchait sur Max et rouvrait la bouche pour mordre. Max enfonça la pelle de toutes ses forces dans le palais du monstre, arrachant les dents qui y poussaient. Un halètement retentit. Le monstre tomba, essayant de retirer la pelle, mais sans succès. 6 bras trop longs ne faisaient que l'empêcher. Il gémit, se débattit et roula sur le sol. Max se releva péniblement, traîna jusqu'au monstre, dont le visage du garçon avait complètement disparu. Maintenant, c'étaient de petits yeux jaune-marron, méchants, qui fixaient le garçon. Le visage était ridé, comme un raisin sec. Au lieu du nez, il n'y avait que 2 trous. Max retira la pelle. Le monstre siffla. « Eh bien, tu es un salaud », dit Max avec fatigue, enfonça la pelle entre les yeux du monstre. Il retira, enfonça à nouveau. Et ainsi, jusqu'au moment où les jambes du monstre ne se mirent à convulser dans l'agonie. Au dernier coup, Max fendit la tête du monstre.
quelque chose de noir et visqueux se répandit sur les feuilles. Et puis, Max planta la pelle dans le nœud sur la poitrine, si profondément que la pelle passa au travers et se planta dans le sol. Le monstre tressaillit et se tut. Il ramassa Biscou qui gémissait, banda son queue avec une trousse de secours qu'il avait sortie de son sac à dos, sans quitter des yeux le monstre qui s'était tu. Max sortit des cigarettes, un briquet, alluma une cigarette. Il mit le feu au monstre. Celui-ci s'embrasa comme une allumette, bien que Max n'ait pas cru que cela fonctionnerait. Il jeta sur son épaule le sac de couchage contenant le corps de la voisine disparue de sa fille. Il traînait son sac à dos sur le sol. Biscou l'aidait même un peu, gémissant et poussant de petits gémissements à cause de sa queue. Au début, ils marchèrent aussi vite que possible, évitant de se retourner. Max doutait d'avoir réussi à tuer la créature, donc il put soupirer avec soulagement uniquement lorsqu'il sortit de la forêt. Biscou refusa de continuer avec lui. Max hésita un peu. Il sortit des biscuits, les tendit au chien. Elle accepta le traitement avec un sourire heureux. Le biscuit disparut et, au bout d'une minute, il avait déjà disparu de vue. Max arriva chez les voisins lorsque le soir était déjà tombé. Lorsqu'ils comprirent ce qui se trouvait dans le sac de couchage, la grand-mère de la fille s'évanouit. La mère poussa un cri terrifié, se précipita pour relever la vieille femme, puis se dirigea vers le sac. Le père n'était pas encore revenu de la forêt. « Si vous avez une radio, pourriez-vous contacter son mari ?» marmonna Max. « Qu'il parte rapidement d'ici. » Tout l'horreur de ce qui s'était passé ne s'abattit sur Max que lorsqu'il entra dans la salle de bain pour prendre une douche et examiner la blessure à sa jambe. Cette jambe, qui avait été prise dans le nœud, était un peu enflée, mais ne faisait presque pas mal. La mère ne sortit même pas de sa chambre. Max entendit que la télévision fonctionnait très fort et il voyait une lumière bleue à travers la fente entre le sol et la porte. Max découvrit avec surprise que la jambe mordue avait presque cessé de faire mal. Bien qu'il comprenne que cela était probablement dû au choc, il fut soulagé. Il y avait du sang et il avait dû couper le pantalon pour le détacher de la peau. Debout, sous le jet d'eau chaude, Max tremblait et pleurait. Son cœur était déchiré par la douleur pour les enfants que cette créature avait forcé à rester dans le marais pour toujours. Comment était-il arrivé là-bas ? Probablement comme le jeune homme lui-même, qui avait vu le blouson vert de son frère. Ils avaient poursuivi quelque chose qui leur avait semblé intéressant, curieux ou familier. Ils pensaient également à Biscou, le chien étrange qui avait ramassé la botte. Il semblait à Max que cette créature était également un être humain égaré. Peut-être avait-il essayé d'aider les gens perdus, et peut-être avait-il même involontairement conduit quelques-uns d'eux au marais. C'est pourquoi il avait eu peur de lui par la suite, comme du feu. En arrachant les dents de la créature de sa plaie avec une pince, Max sursautait chaque fois qu'une dent tombait sur le sol. Il en avait recueilli 5. Le garçon rangea les dents dans une boîte, la cacha sous son matelas, puis changea d'avis, la sortit, la posa sur la table de nuit et la regarda toute la nuit restante, même si dans l'obscurité, il ne voyait rien. Max savait que la boîte était toujours là. Max partit le matin
laissant à sa mère un mot où il lui écrivit de ne pas aller dans la forêt sous aucun prétexte, même si c'était Sven dans son blouson vert, même si c'était lui-même, Max. D'abord, Max alla voir le médecin local pour qu'il examine la jambe qui avait été prise dans le nœud. Puis, il se rendit à la gare. Assis à sa place, acheté avec ses derniers argents, Max savait qu'il allait nulle part, qu'il abandonnait tout. Plus loin, il voulait s'éloigner du bois, du marais. Le jour déclinait vers le crépuscule. Max s'installa confortablement sur le perron de la maison, tenant un sandwich aux dindes dans ses mains. On entendait les meuglements des vaches qui étaient menées depuis le pâturage. Le jeune homme regarda autour de lui, ferma les yeux de plaisir. Au début, la vie de travailleur saisonnier à la ferme avait un peu effrayé Max. Il avait peur de ne pas répondre aux exigences du propriétaire. Cependant, il s'en était tiré excellemment. Le garçon se mit à manger son encas, regardant d'un air rêveur les cieux qui brillaient de la lumière du soleil. « Max, te voilà! Je t'ai trouvé !» La fille du propriétaire, une jeune femme énergique d'environ 20 ans, courut vers lui. Son visage semblait très familier à Max, mais il ne pouvait pas se rappeler pourquoi exactement. Le garçon était sûr de ne jamais avoir rencontré elle et les autres membres de sa famille avant de venir travailler chez eux. Le voisin est bloqué sur son tracteur dans le champ et on ne peut pas le sortir. Elle parlait rapidement, un peu bredouillant de nervosité. Elle portait des bottes en caoutchouc merveilleuses, de couleur doucement bleue. Chez Max, l'envie de finir son sandwich disparut instantanément. Il reconnut dans le visage de la fille du propriétaire Amélie, la fille qui avait disparu dans la forêt. La fille du propriétaire éclata de rire, répéta plusieurs fois l'histoire à propos du voisin, regardant Max avec une expression perdue, comme un disque rayé. Eh bien, le jeune homme posa son sandwich directement sur les marches du perron, se leva. La fille se tenait debout et souriait, révélant des dents noires et pointues, certaines apparemment cassées. « Vas-y, je vais te suivre, » dit Max. La fille hocha la tête avec joie, sans détacher ses yeux étranges et troubles de lui. On ne s'en aperçoit pas tout de suite, mais quand on commence à regarder de près, tout devient évident. Max prit la pelle de sapeur qui était appuyée contre le mur dans le vestibule. Le propriétaire de la ferme n'avait pas d'enfant.